Bonjour les premières STMG, alors on se retrouve pour traiter l'exercice 109 à 114 et ça va parler de fonctions du troisième degré sous forme factorisée. Donc je rappelle simplement ce, à quoi ça ressemble. Bah, ça ressemble à quelque chose de comme ça, un x moins x1, facteur de x moins x2, facteur de x moins x3. Ça c'est sous forme factorisée, hein. C'est du troisième degré parce que c'est la multiplication de trois parenthèses avec des x dedans, donc forcément on va avoir un x3 qui va apparaître. Donc on a trois racines ici, x1, x2, x3. Alors quand on dit des racines, ça veut dire que f de x égale 0, ça veut dire que x moins x1 vaut 0, ou x moins x2 vaut 0, ou x moins x3 vaut 0. Ça voudrait dire que x vaut x1, ou x vaut x2, ou x vaut x3. Ça veut dire que ma courbe ou ma fonction s'annule lorsque j'ai les valeurs de x qui vaut x1, x2 ou x3. Graphiquement parlant, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que ma courbe, elle va couper l'axe des abscisses en x1, x2 et x3. Alors j'ai mis des valeurs de x1, x2, x3 n'importe où, hein. Je ne sais pas si elles sont positives, négatives, je ne sais même pas si c'est dans ce sens-là. Ça se trouve, le x3 est avant. En tout cas, ça ressemble à ça. Et en fonction du signe de A, eh ben, on va avoir une courbe qui va être soit croissante, décroissante, décroissante, soit une courbe, alors ça c'est lorsque A est positif. A est positif, hein, donc ça d'abord ça croît, après ça décroît, après ça croît. Voilà. Et lorsque je vais avoir un A qui va être négatif, ça va d'abord décroître pour remonter ici, puis après pour redescendre, hein. Donc ici on aura donc A négatif. A négatif. Alors nous on va s'intéresser uniquement, je vais la repasser en noir pour bien la voir, à la première déjà pour commencer. Si je regarde la première, voilà à quoi elle ressemble. Voilà. Hop, 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 hop. J'ai plus d'encre, c'est magique. Voilà, ah, si ça revient. Voilà à quoi elle ressemble. Si je regarde son signe maintenant, eh ben, son signe, c'est lorsqu'elle est au-dessus de l'axe des abscisses ou lorsqu'elle est en dessous de l'axe des abscisses. Donc vous voyez ce que j'ai surligné en vert, c'est la partie de la courbe qui est au-dessus de l'axe des abscisses. Donc entre x1 et x2, c'est positif, et après x3, c'est positif aussi. Et ici, ça va être négatif, et ici, ça va être négatif. Donc il va falloir bien regarder le signe de A pour savoir la valeur du signe, ou pas la valeur, le signe de la fonction, en fonction de x1, x2, x3. Donc on va essayer de garder ça en tête tout le temps. Et vous vous doutez bien que pour A négatif, bah, c'est l'inverse. D'abord négatif, après positif, après négatif, après positif. Un truc qu'on pourrait se dire, c'est la chose suivante. Si A est positif, alors ça commence par un moins. Ou si A est négatif, alors ça commence par un plus. Okay, ou on peut dire, bah, entre les premières racines, c'est positif, et puis après la dernière racine, c'est positif aussi. Enfin bon, il va falloir se souvenir de ça, parce que le 109, on demande dans un premier temps de déterminer les racines et le signe de f de x. Et après de résoudre f de x inférieur ou égal à 0. Alors c'est parti. On y va. Et le 109, vous allez voir, c'est assez simple. Et on va le refaire pour le 110, 111, 112, 113, 114. Et vous allez voir, c'est toujours la même chose, hein, déterminer les racines et le signe du polynôme. Donc il faut donner le tableau de signes. Donc le 109, c'est f de x qui est égal à moins 3, x moins 8, x plus 5 et x moins 3. Donc de manière assez rapide, pour trouver les racines, il faut résoudre f de x égale 0. Et f de x égale 0, ça veut dire trois choses. C'est-à-dire que soit x moins 8 vaut 0, soit x plus 5 vaut 0, soit x moins 3 vaut 0. Je vous rappelle que dans notre cas, nous, on a une parenthèse jaune, fois une parenthèse bleue, fois une parenthèse verte, hein. Donc le vert vaut 0, ou le jaune vaut 0, ou le bleu vaut 0. On est bien d'accord? Vu que c'est la multiplication de trois choses, et que cette multiplication de trois choses doit valoir 0, ça veut dire qu'une des trois choses vaut 0. Donc on a trois possibilités, soit le jaune, soit le bleu, soit le vert. Donc dans notre cas à nous, x moins 8 vaut 0, ça veut dire que x vaut 8, x plus 5 vaut 0, ça veut dire que x vaut moins 5, et que là, j'ai un x qui vaut 3. Ouais, 3 moins 3, ça fait bien 0. Maintenant, le tableau de signes.
A, alors pas se tromper, on va déjà mettre à l'intérieur de notre tableau de signes, moins l'infini plus l'infini, nos racines. Mais attention, dans l'ordre, de la plus petite à la plus grande. Ok, moins 5, 3 et 8. Et je sais que f de x pour moins 5, 3 et 8, ça vaut 0. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que je mets là, là, là ou là? Alors, regardons la valeur de a. On a petit a qui est égal à moins 3, négatif. Donc, ma fonction, elle va être décroissante, croissante, décroissante. Donc, elle devrait ressembler à ça. Décroissante, croissante, décroissante. Donc, qu'est-ce qu'on a en premier? On a d'abord un positif, vert. Après, on a un négatif, positif, négatif. Donc, ici, positif, négatif, positif, négatif. Et si on veut s'en souvenir, on met négatif, c'est la dernière des valeurs. Et puis après, voilà. Alors, ça, c'est fait. Négatif ici, en bleu, crac et crac. Voilà pour le 109. Pas dur, hein? Maintenant qu'on a fait le 109 une fois, ah si, il faut résoudre f de x inférieur à 0. Alors f de x inférieur à 0, il y a donc deux possibilités. Il faut que x appartienne à moins 5, 3. Alors, inférieur ou égal ou inférieur tout court? Inférieur tout court, inférieur strictement. Donc, moins 5, 3. Ou x appartienne à l'intervalle 8 plus l'infini. 8 plus l'infini. Voilà, ça c'est mes solutions. Alors comment ça s'écrit, hein? Il me reste juste une toute petite marge. L'ensemble des solutions, c'est moins 5, 3, union, voilà, c'est celui-là qui est important, 8 plus l'infini. Voilà. J'encadre mon résultat et on est bon. Vraiment en bas de la page. Hein. Ok. Hein, les parties négatives, elles sont entre moins 5 et 3, et puis entre 8 et plus l'infini. Voilà, donc ça va. Hop là. Ici, comme ça, et ça ira très bien. C'était le petit b, je crois. Petit b, et ça, c'était le petit a. Voilà. On a fait à peu près l'exercice correctement. On regarde pour le 110. Et le 110, c'est le même principe. Même principe, même punition. Le 110, f de x égale... Ah, j'ai cru que c'était le même. Ah non, ils n'ont pas collé le même. Mais ça ressemble drôlement quand même. Hein. Alors, on y va. Moins 3, x moins 8. Ouais, bien 8. J'ai eu un doute encore un instant, excusez-moi. X plus 2 et x moins 3. Voilà. Donc, combien j'ai de racines? C'est facile. F de x qui vaut 0, ça veut dire que c'est x moins 8 qui vaut 0, ou c'est x plus 2 qui vaut 0, ou c'est x moins 3 qui vaut 0. Ce qui veut dire x égale 8, x égale moins 2, et x égale 3. Voilà. Donc, dans mon tableau, je place mes racines dans le bon ordre. Moins 2, 3 et 8. Et je mets des zéros pour chacune de ces racines. C'est ce que je viens de démontrer. Et donc, il faudrait que je mette plus l'infini ici, moins l'infini. Je peux pas laisser assez de place pour moins l'infini. Alors, maintenant notre petit a. A égale moins 3, j'ai un peu l'impression de me répéter. Ça veut dire que ma fonction, elle est plutôt décroissante, croissante, décroissante. Donc au départ, elle va plutôt être positive, négative, positive et négative. Tac, tac et tac. Donc moins 2, 3 et 8. Donc moins plus moins. Moins, alors plus, excusez-moi, plus ici, moins ici, plus ici, et moins ici. Oh, pourquoi je les entoure? Pas besoin de les entourer. Ok. Là, moins. Et là, plus. Pas besoin de faire un rond autour.
plus, moins, plus. Et voilà, j'ai trouvé mon tableau de signes du 110. Et on peut faire la même chose pour le 111, etc., etc., etc. Alors, il y a un gros dessin. Peut-être on va pas le faire ici, peut-être. On va le faire peut-être ailleurs, là, sinon on va rien y voir. 111. Alors, f de x égale x moins 9, facteur de x plus 5, facteur de x moins 7. Donc ici, dans notre cas, on a petit a qui vaut 1, hein, il n'y a rien qui est multiplié par là, donc ça veut dire que c'est 1. Et alors, nos trois racines, est-ce qu'on ne peut pas directement les écrire? X1 est égal à 9, hein. 9 moins 9, ça fait 0. X2, moins 5, hein, parce que moins 5 plus 5, ça vaut 0. Et X3, 7, hein, parce que 7 moins 7, ça fait 0. Okay. Alors là, il faut préciser un racine de f. Ça bien, c'est F ou c'est G? Peut-être il doit appeler G. C'est con là. G de x. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir établir notre signe. Donc c'est parti. Alors, G de x. Ici, s'annule pour moins 5. S'annule pour 7. S'annule pour 9. Et maintenant, la question c'est a égale 1. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? A égale 1 positif, ça veut dire que la courbe, elle est plutôt croissante, décroissante, croissante. Donc, si je fais le petit dessin, ça veut dire, alors c'est pas très mathématique, mais bon, vous avez compris le principe. Ça monte, ça descend, ça monte. Ça monte, ça descend, ça monte. C'est d'abord négatif, après positif, après négatif, après positif, négatif, positif, négatif, positif, moins, plus, moins, plus. Moins, plus, moins, plus. On est bon. Et on peut faire ça pour les autres. Il faut enquiller 112, h de x. Je ne le vois pas. Où es-tu? 112, h de x. Bah, monsieur, il nous a arnaqué. Moins 6 fois x moins 6 fois x moins 4, c'est pas la forme que on nous avait donnée. Bah, regardez, on va s'y ramener. X moins 0, x c'est bien la même chose que x moins 0. Facteur de x moins 6, facteur de x moins 4. Donc ici, on a un petit a qui vaut moins 6. On a a qui vaut moins 6. Et on a nos trois racines qui sont x qui vaut 0, x1 qui vaut 0, x2 qui vaut 6 moins 6, ça fait 0, et x moins 3, 4 moins 4 qui vaut 0, donc 4. Voilà. Donc, on va pouvoir faire notre petit tableau de variation. Alors, déjà, moins 6, négatif, décroissant, croissant, décroissant. Et faisons notre petit tableau de variation, de signes, excusez-moi. Alors, petit, je l'ai fait balèze quand même celui-là. H de x, 0, 6 et 4. 0, 4 et 6. Attention à ne pas se tromper, vous avez vu, je les ai mis dans le bon sens. Quitte à le faire gros, autant le faire énorme. Voilà, pour 0, ça s'annule. Pour 4, ça s'annule. Pour 6, ça s'annule. Voilà. Donc, décroissant, croissant, décroissant. Décroissant, ça voudrait dire que d'abord elle décroît, après elle recroît, après elle décroît. Donc d'abord positif, négatif, positif, négatif. Donc plus, moins, plus, moins. Voilà pour notre petit tableau de signes qui va bien. Est-ce que je les souligne? H de x, mon tableau de signes. Voilà. G de x, allez, je suis gentil, notre couleur. G de x. Un tableau de signes. Voilà. Vous voyez, hein, ça commence par moins, hein, et A est positif. Ça commence par plus, et A est négatif. Ou ça se termine par plus, et A est positif. Ou ça se termine par moins, et A est négatif. On retombe sur nos pattes. Allez, c'est parti pour le 113 et le 114. On n'aurait plus à avoir de soucis. Alors, 113 et 114. 113. Alors, regardons un petit peu. I de x est égal à x moins 3 au carré, facteur de x plus 4. Oula, monsieur, c'est pareil, là. Pas de la forme que vous nous avez donnée. Non, mais regardez bien.
On peut écrire ça de la manière différente. X-3 au carré, c'est bien x-3 facteur de x-3, facteur de x plus 4. Là, notre A est positif, et j'ai donc 3 racines, mais 2 qui sont identiques. La racine 3, là, apparaît entre guillemets 2 fois. Donc on a, et là, on va réfléchir un tout petit peu. A qui est égal à 1, et x1 qui vaut 3, et x2 qui vaut moins 4. Ça, vous avez à peu près compris. Ok? Voilà. Alors maintenant, comment on va pouvoir faire pour dessiner ça? Donc regardons un petit peu déjà la valeur de A. A est positif. Positif, ça veut dire que c'est croissant, décroissant, croissant. Je ne me suis pas trompé, hein. A est négatif. J'ai peur, des fois, je repense aux exercices d'avant et je me dis que A est décroissant. Non, c'est bon, décroissant, croissant, décroissant. Croissant, décroissant, décroissant. On est bon avec ça. Donc il faut qu'on dessine une fonction qui passe par ici moins 4 et qui passe par 3 ici. Et qui soit croissante, décroissante, croissante. Sauf qu'il passe, entre guillemets, 2 fois par 3. Alors regardez comment on va pouvoir la dessiner. Moins 4. Si je descends ici, je vais être obligé de remonter, je vais couper à un autre endroit. Donc forcément, j'aurai une troisième racine qui sera plus grande que 3. Et c'est pas notre cas à nous. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on ait qu'une seule qui soit 3. Donc au lieu de couper, on vient juste être tangent en 3. Paf. Et après, on remonte. Et là, pour le coup, on est bon. Hein, regardez un petit peu. Ça monte, ça descend, ça vient pile à 0 ici, puis après, ça remonte. On a respecté nos deux conditions qui étaient la croissance de la variation de ma fonction et mes deux racines qui étaient là. Alors si on a ça, c'est quoi notre tableau de signes maintenant? Ben, notre tableau de signes est facile à faire, monsieur, regardez bien. I de x, je ne sais pas pourquoi je fais des tableaux de signes énormes. Moins 4 et 3. Moins 4, je suis à 0, et 3, je suis à 0. Et alors, on va souligner maintenant la courbe. Quand est-ce qu'elle est au-dessus de l'axe des abscisses? Ben, ici. Et quand c'est qu'elle est en dessous de l'axe des abscisses? Ben là. Donc ça commence à être négatif. Après, c'est positif, entre moins 4 et 3. Et après, c'est positif, entre 3 et plus l'infini. Et voilà. Très facile à faire. Il fallait juste être un peu malin pour pouvoir dessiner notre courbe. Et pour la 114, même principe, même position. Donc, là, on a 3 fois la même racine. Alors, on va l'écrire. 114, est-ce que j'ai de la place? Là-bas, j'aurais pas assez de place. 3 fois la même racine. Non. Ouais, si. X-6. Donc, 114. Voilà, on a j de x qui vaut moins 5 facteur de x moins 6 à la puissance 3. On est bon? Très bien. Donc, notre a vaut moins 5 et on a une seule racine, x1 on va l'appeler, qui vaut 6. Pourquoi? Parce que pour annuler ce truc-là, on est obligé de passer par 6. Alors, a qui est négatif, ça veut dire décroissant, croissant, décroissant. Et x1 qui vaut 6, ça veut dire que dans ma courbe ici, elle ne passe que comme ça. On est d'accord? Alors maintenant, la question c'est de savoir à quoi elle ressemble cette courbe. Elle ne doit passer que ici. Ok? Donc elle est d'abord décroissante, croissante et décroissante. Donc si je commence à tracer ma courbe ici, décroissante, croissante, là je vais couper ici et ici, et là ça va pas être bon. Hein, pourquoi? Bah parce que moi j'ai qu'une seule racine, elle ne coupe que là. Okay. Est-ce qu'elle pourrait être décroissante, croissante, décroissante? Oui, elle pourrait l'être. Donc je peux dessiner ça comme ça. Voilà. Est-ce que je peux la dessiner autrement? Bah ouais, je pourrais la dessiner autrement. Je pourrais la dessiner comme ça. Décroissante, croissante, décroissante. Voilà. Mais une chose est sûre, avant 6, la courbe elle est au-dessus. Elle ne peut pas être en dessous. Pourquoi? Bah parce que si je la mets en dessous, décroissante, croissante,
décroissante, bah, je ne pourrais pas couper à 6. Ou même si je me force à couper à 6 ici, bah, va falloir que je redescende ici, et là, ça va couper là. Donc en fait, les deux courbes possibles, c'est les suivantes. Celle-là, là, j'appuie bien, et celle-là, que je vais faire un peu en pointillé. Voilà. Pour un peu là. Voilà. C'est soit ça, soit ça. Mais en tout cas, avant 6, c'est au-dessus. Et après 6, c'est en dessous. Donc ici, il est facile de faire notre tableau de variation. Donc pour 6, ça vaut 0. Avant 6, ça va être positif. Après 6, ça va plutôt être négatif. Alors pour ça, on pourrait vérifier. Et j'espère que ça marche. Alors pour vérifier, bah, c'est facile. On va prendre une valeur qui est avant 6. Avant 6, j'ai quoi? J'ai 0. Calculons J de 0. J de 0, ça vaut moins 5, facteur de 0, moins 6. Le tout à la puissance 3. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est simplement le signe. 6 à la puissance 3, moins 6 à la puissance 3, tout ça, moins, ça va être négatif. Moins 5, ça va être négatif. Et un négatif fois un négatif, ça va faire un positif. Donc forcément, on a quelque chose qui est positif, et là, on est bon. Je peux faire un truc avec supérieur à 6, par exemple J de 7. Hein, si x vaut 7, ça devrait faire quelque chose de négatif. Moins 5, facteur de 7 moins 6 à la puissance 3. Ça c'est facile, hein. Moins 5 fois 1 à la puissance 3. Mais 1 à la puissance 3 c'est 1, donc ça vaut moins 5. C'est bien négatif, et on est bon. Alors on peut essayer d'autres valeurs, mais voilà ce qu'on a. Notre dernier tableau de variation, donc ici, J de x, et là. Je vous remonte celui d'avant, qui est donc ici, et puis voilà. Alors pour le coup, je vais peut-être prendre 5 minutes pour pouvoir essayer de mettre ça dans GeoGebra pour voir si on ne s'est pas trop trompé. Voilà. Alors rapidement, pour bien finir, on va regarder nos petites fonctions. Alors regardez f de x, moins 3, x moins 8, x plus 2, x moins 3. On va regarder en plein écran ce que ça donne. C'est bien celle qui est ici, hein, moins 3, x moins 8, x plus 2, x moins 3. C'est ça, je ne me suis pas trompé. Et on regarde un peu, donc c'est d'abord positif, après négatif, après positif, après négatif. Donc plus, moins, et moins 2, 3 et 8. Et là, assez rapidement, c'est ce qu'on avait écrit ici, hein. Ici, hein, moins 2, 3 et 8. Hein, donc on avait bien notre petit f de x ici. Et... Ah non, ça c'était la 110. Moins 8, moins 2, 3 et 8. Alors 111, 12, 13, 14, 14. Ça c'était la 108 apparemment, je me suis trompé. Alors c'est pas grave, on va regarder nos exos qui sont ici. Si, c'est bien la 110. 8, 2, plus 3. Non, on est bon. G maintenant, c'est bien la 110. Ouais, c'est bien la 110. On y va. La 111 maintenant. Alors la 111, 109 c'était ça, 110, hop, 111. Impeccable. 111, moins 9, 5 et 7. Donc regardons un petit peu la tête que ça a. Moi j'avais dit moins plus moins. Alors toi tu t'en vas, toi tu reviens. Voilà. Moins plus moins et plus. Moins et plus. Voilà à quoi elle ressemble, hein. Est-ce que je suis bien à moins 9? Ouais, j'ai l'air d'être quand même. Non, là je suis à moins 5. Moins 5, 7 et 9. Moins 5, 7 et 9. On est bon. Voilà, si vous voulez un peu en plus grand, hein. Moins 5, 7 et 9. Moins 1, moins 5, 7 et 9. Négatif, positif, négatif, positif. Impeccable. La suivante, la 112, voilà à quoi elle ressemble. Regardons ici à quoi elle ressemble. Moi j'ai dit plus, moins, plus, moins. Donc regardons un peu de plus près. Plus, moins, plus, moins. En effet, positif jusqu'à 0, négatif jusqu'à 4, positif ici et négatif derrière. La suivante, c'était ce fameux avec le x3, avec la racine double. Et qu'est-ce qu'on avait dit, nous? Bah, on avait dit qu'elle ressemblait à ça, hein, et c'est le cas, hein, négatif, positif, positif. Elle vient juste être posée ici, et puis elle passe à moins 4, là, hein. Crac, hein, vous le voyez bien, là, moins 4, et là, 3, impeccable. Et en ce qui concerne la dernière, eh ben, on s'est pas trompé, mais pas loin quand même, hein. Regardez bien la dernière. Elle coupe à 6. Bon, c'est beaucoup plus simple que ce que je l'avais dit moi, hein. Moi, je pensais qu'elle allait décroître, croître, décroître, hein. Ça, c'est faux, entre guillemets.
elle ne fait que décroître. Voilà. Et elle passe ici, hop, à 6. Voilà à quoi elle ressemble, cette demoiselle-là. Et on est bien positif avant et négatif après, ce qui est le cas, un positif avant 6 et négatif après. Voilà à quoi ça ressemble. Donc si je voulais mettre tout d'un coup, c'est un peu le bazar. Mais voilà à quoi ça ressemble en tout. Tac, et toi tu te déplaces. Voilà. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée et on se retrouve pour les vidéos d'après qui vont porter encore sur les chapitres fonction du troisième degré. Au revoir.